Présenter pour vous cette nouvelle édition du journal universitaire est une priorité et une joie immense, chers téléspectateurs. Bienvenue à tous et à toutes. La conférence des chefs d'établissement de la ville-province de Kinshasa a organisé une cérémonie d'échange des vœux à l'occasion de la nouvelle année 2024. Le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire Moïndo Nzangi et André Mouchongo Machara, coordonnateur du journal universitaire Tous élus députés nationaux, ont été conviés à cette cérémonie. C'était le vendredi dernier à l'Académie de Beaux-Arts. Témoins de l'événement, Valongolou et Deripala. Moïndo Nzangi Butondo, ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, a rehaussé sa présence à la cérémonie d'échange de vœux que la conférence des chefs d'établissement de la ville-province de Kinshasa a organisée le week-end dernier à l'Académie des Beaux-Arts de Kinshasa. Le directeur général de l'Académie des Beaux-Arts et le vice-président de la conférence des chefs d'établissement de la ville de Kinshasa, professeur Pichdi Henri Kalama, a souhaité à tous les participants la bienvenue en ces mots. Je vous présente ces vœux les meilleurs pour la nouvelle année 2024 qui vient de commencer. Permettez-moi de féliciter les heureux élus à la députation nationale, à savoir Son Excellence Moïndo Nzangi, notre ministre de tutelle, voté massivement à Goma pour la troisième fois consécutive. Et à mon ami André Mouchongo, patron du journal universitaire. Félicitations. Mesdames et messieurs, si je peux dire un mot sur l'Académie des Beaux-Arts, je dirais que depuis notre avènement à la direction de cet établissement, nous nous sommes inscrits sur la voie de l'excellence et nous ne cessons de la poursuivre à travers trois piliers, notamment la révisitation régulière du curriculum, la modernisation des infrastructures, l'amélioration des conditions de vie et de travail de notre personnel. Donc c'est pour dire, comme nous le disons toujours, la qualité ne se décrète pas, la qualité se construit. Eh bien, nous pouvons profiter de cette occasion, excellence. Peut-être c'est un peu tard, mais c'est peut-être aussi, peut-être que j'ai saisi le bon moment pour présenter les doléances aussi, parce qu'on n'est pas dans les secrets de Dieu. Alors, je disais que nous profitons de cette occasion pour présenter les doléances de notre communauté, qui reçoit beaucoup de félicitations pour tout ce qui s'est fait en son sein, mais qui se sent un peu abandonné et non pas accompagné. Pour finir, Excellence, je vous félicite pour tout ce que vous avez accompli. En vrai warrior, vous avez si avec l'atmosphère de détente et un peu de l'ironie dessus. Prenant la parole, le professeur Dr Jean-Marie Kayembe, le président de la conférence des chefs d'établissement de la ville-province de Kinshasa, a souhaité au président de la République, au ministre de tutelle et à l'ensemble des communautés universitaires une heureuse année 2024. L'occasion faisant le larron, le professeur Jean-Marie Kayembe a félicité André Mouchongo Machara ainsi que Moïndo Nzangi Butondo pour leur victoire aux élections législatives. L'occasion s'est vraiment bien offerte à nous tous pour féliciter Son Excellence Monsieur le Président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo pour sa brillante réélection. Nous avons félicité notre ministre de tutelle qui a été réélu comme député national et accueilli en même temps un de nôtres, le chef de la chaîne de presse universitaire, M. André Mouchongo, qui lui aussi a été brillamment élu député. L'occasion était là pour nous pour dire que l'université, l'enseignement supérieur universitaire en RDC, est prête à accompagner son Excellence, Monsieur le Président de la République, dans sa vision de conduire le pays vers des havres meilleurs. Oui, nous lui disons qu'avec les expertises diversifiées à l'enseignement supérieur, avec les compétences dans divers domaines, nous pouvons trouver des solutions appropriées à la plupart des problèmes qui se posent à notre association. C'est ainsi que cette occasion a été belle. Au mois de janvier,
et la veille de l'investiture du président de la République, ça c'est vraiment la meilleure consécration du vœu de conserver les acquis qui a été conjugué à l'unisson par les établissements d'enseignement supérieur en RD Congo. L'occasion pour Moïndo Nzangi Boutondo, ministre de l'ESU, d'encourager et de remercier la conférence des chefs d'établissement de la ville-province de Kinshasa. La conférence des chefs d'établissement de la ville-province de Kinshasa, échange de vœux mais aussi échange des idées autour de l'enseignement supérieur universitaire. Et surtout, j'ai été touché par la déclaration des chefs d'établissement, félicitant le chef de l'État Antoine Félix Tshisekedi pour son élection, mais aussi ils ont dit qu'ils étaient disposés à pouvoir l'accompagner pour l'accomplissement de son deuxième mandat, c'est ce qui est plus important. Et puis on a profité pour échanger sur d'autres sujets. Non, je crois que c'est d'abord la première année du deuxième mandat du président Félix, c'est une année de grandes orientations et aussi de grandes réalisations. Nous avons bâti campagne pour la consolidation des acquis. Je crois que l'œuvre que nous avons commencée, l'œuvre que le chef de l'État a commencée, doit devoir continuer. Et cette année, ça va être l'année pour booster l'ensemble des projets que nous avons et je crois que ça va être une année bénie pour la RDC. Cette cérémonie s'est clôturée avec la photo des familles dans une ambiance totale. À la fin de cette cérémonie d'échange de vœux de la conférence de chefs d'établissement de la ville de Kinshasa, ces derniers ont fait une déclaration présentant au chef de l'État la situation de l'enseignement supérieur et universitaire en général et celle de la ville-province de Kinshasa en particulier. Ils étaient tous au micro de Valongolo. Nous, membres de la conférence des chefs d'établissement, conférence provinciale de la ville de Kinshasa, réunis en ce jour du 19 janvier 2024, présentons à son Excellence, Monsieur le Président de la République démocratique du Congo, nos sincères félicitations pour sa réélection à ce deuxième mandat. Prenons l'engagement en ces jours qui précèdent la prestation solennelle de serment, prenons l'engagement d'accompagner sa vision en notre qualité d'enseignant au niveau supérieur de ce pays. Nous proposerons à titre de rappel, notamment en ce qui concerne les questions sécuritaires, un message que nous avions déjà apporté lors de notre dernière rencontre avec la tutelle, c'est celui d'engager la jeunesse estudiantine sur la formation militaire, qui comportera, en plus de discipliner la jeunesse, mais aussi le sens patriotique pour la défense intégrale de notre pays. Nous pensons donc ici accompagner le gouvernement de la République dans les questions sécuritaires qui touchent l'Est du pays depuis très longtemps. Concernant le service à la communauté, c'est la troisième branche de l'enseignement supérieur et universitaire. Nous sollicitons donc du président de la République, mais aussi du gouvernement de la République, la confiance en l'université congolaise. Cette université émarge de compétences dans divers domaines. Et cette compétence, pas forcément de manière gratuite, mais permettra de poser les bonnes questions spécifiques pour chaque coin de la République et orientera certainement les réponses pour y arriver. Nous avons l'exemple des embouteillages aujourd'hui dans la plus grande ville du pays, mais aussi les inondations. L'université, l'enseignement supérieur, autour de son ministre des tutelles, a les compétences voulues pour la solution ou les orientations efficientes pour cette question. Concernant l'enseignement, nous sommes heureux d'appliquer jusqu'aujourd'hui, certes à des vitesses différentes,
le système LMD, mais qui s'arrime autour de l'entrepreneuriat de nos étudiants. Excellence, Monsieur le Président de la République, l'enseignement supérieur souhaite vous accompagner dans ce vœu de former quelques millionnaires parmi la jeunesse, que ce vœu cesse d'être un vœu pour passer réellement à l'application. Nous manquerions notre devoir si nous ne rappelions quand même pas à son Excellence, Monsieur le Président de la République, la prise en compte des questions sociales des enseignants. Je parle des académiques, nous parlons des scientifiques, mais également les administratifs au niveau de l'enseignement supérieur et universitaire. C'est l'occasion de présenter nos vœux à notre ministre des tutelles, nos vœux de bonheur, de prospérité et de santé, mais également à tout le gouvernement de la République. Parlons à présent de la double cérémonie de collation des grades académiques et clôture de l'année académique 2022-2023 à l'Université pédagogique nationale, une année qui s'est clôturée en retard par rapport à d'autres universités de la République démocratique du Congo suite aux troubles créés par les étudiants de cet établissement quelques temps passés pour contester contre la hausse des frais académiques fixée par la tutelle. Identifier le type et la fréquence de stratégies de communication utilisées par les étudiants de première année des licences de l'Université pédagogique nationale, c'est l'objectif général du mémoire du diplôme d'études approfondies défendu par le chef des travaux Jean Koulala de la Faculté de Lettres et Sciences Humaines, département de langue et civilisation anglaise de l'Université pédagogique nationale. Dans son allocution, les candidats stipulaient que ces travaux qui portent sur l'investigation de quelques aspects d'interlangue des étudiants de L1 anglais, avec focus sur les stratégies de communication, à collecter des données qualitatives sur l'usage de ces stratégies par les sujets et à rechercher la fréquence d'usage de ces stratégies en associant 10 étudiants de l'UPEN à l'étude. Après analyse des données, les résultats ont indiqué que les sujets de son étude ont utilisé 9 types de stratégies sur les 12 identifiés par les auteurs ci-dessus. Il a été trouvé que dans le jeu de stratégies de communication verbale, les sujets ont beaucoup plus utilisé l'approximation ou généralisation comme stratégie de communication. Les autres stratégies avaient une faible fréquence, a conclu l'impétrant. Un exposé de haute facture scientifique a donné lieu au jeu de questions et réponses entre les candidats et les membres du jury avant la délibération à huis clos au terme de laquelle le chef des travaux Jean Koulala a réussi avec la mention grande distinction. Après délibération à huis clos, avons pris la décision suivante. M. Koulala Ngumakasi a réussi avec la mention grande distinction. Un motif de joie pour l'heureux du jour qui s'est exprimé en ces termes. À l'IPEN, les étudiants de l'année 2021-22 ont utilisé 9 sur les 12 stratégies que Taron, qui est le pionnier, qui a inventé cette notion de stratégie de communication, a trouvé dans sa classification. Donc nous avons fait des propositions pour que ces notions soient enseignées aux étudiants et que les étudiants soient conscients de l'existence des stratégies de communication qui peuvent les aider à résoudre des problèmes de communication quand ils sont impliqués dans une interaction. Au niveau des enseignants, nous avons dit que c'est important aussi parce que ça aide l'enseignant à découvrir les faiblesses de ses étudiants et proposer, disons, des implications pédagogiques pour résoudre les problèmes que les étudiants ont en ce qui concerne l'apprentissage de l'anglais. Nous avons pris seulement jusqu'à-là un seul aspect de l'interlangue, qui est la langue intermédiaire que les étudiants créent quand ils apprennent la langue, à avoir le niveau avancé. C'est sur une note satisfaisante qu'a pris fin cette cérémonie.
Changeons de chapitre à présent, une bonne nouvelle pour les étudiants de l'université de Kinshasa. Quelques années après la réhabilitation des Homes, le comité de gestion de cet établissement a procédé à la remise des clés aux étudiants ayant payé les frais académiques et frais de logement le vendredi dernier à l'UNIKIN. C'est le recteur de cet établissement, le professeur Jean-Marie Kayembe, qui a remis officiellement les clés aux premiers étudiants. Serge Mbouyi et Jordan Kabengele étaient présents pour les comptes de notre rédaction. Chose promise, chose faite, les étudiants de l'université de Kinshasa en ordre avec les frais académiques et les frais de logement ont occupé officiellement les Homes ce vendredi 19 janvier. Ceci au cours d'une cérémonie de remise officielle des ouvrages rénovés présidée par le recteur de l'université de Kinshasa, le professeur ordinaire Jean-Marie Kayembe Ntumba. Après l'allocution du directeur général de la société Ndakuna Kampa, le secrétaire général administratif a demandé aux étudiants de faire bon usage et d'intégrer les étudiants aux travaux d'assainissement. Le recteur de l'université de Kinshasa, le professeur Jean-Marie Kayembe, a jeté de fleurs au chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, initiateur des travaux de réhabilitation de ces hommes. 3 ans après, les étudiants de l'université de Kinshasa peuvent dormir dans un endroit qui répond aux standards internationaux. Je ne vais pas rappeler quelques souvenirs douloureux qui ont accompagné la décision de remettre cet ouvrage aux étudiants. C'est aujourd'hui chose faite. Mais je suis quelqu'un qui croit réellement dans la symbolique des choses. Demain, c'est la prestation de serment du président de la République. Aujourd'hui, remise d'un espace aux étudiants de l'université de Kinshasa. Sans fausse modestie, c'est cette université qui, dans cette même salle, décerna le titre de docteur honoris causa, le premier du genre dans notre pays, au président de la République. Remarquez quand même et lisons les signes de temps. Si c'est aujourd'hui que nous le faisons, c'est parce que nous avons tous, tout simplement, voulu préserver les acquis. Après la remise des cartes de logement, chaque étudiant a occupé sa chambre bien équipée en présence des autorités académiques tout en appréciant les ouvrages. Nous remercions le président de la République, nous remercions le ministre de l'enseignement supérieur et universitaire. Nous remercions aussi le projet Intègre Ndakuna Kampa pour l'entretien, pour tout ce qu'ils ont fait pour qu'aujourd'hui nous puissions loger dans les bonnes conditions. Nous allons nous organiser, nous étudiants, afin de maintenir ces bâtiments propres et que ça puisse pas s'abîmer dans les jours à venir. Cette cérémonie s'est clôturée dans une ambiance bon enfant. Nous vous invitons à suivre à présent le message de félicitations du professeur Jeannot Panyapanya, directeur général de l'Institut supérieur technique de Lubumbashi, adressé au président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour sa réélection à la tête du pays. Il est au micro de Georges Dilumbi. Son Excellence, Monsieur le Président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Je suis très heureux de vous adresser mes chaleureuses félicitations suite à votre victoire à l'élection présidentielle du 20 décembre 2023. Je suis également très heureux suite à l'organisation de ces scrutins combinés qui a consolidé encore une fois de plus le principe de la démocratie au sein de notre pays, la République démocratique du Congo. En ce jour spécial, marqué d'une solennité sans précédent par votre prestation de serment et votre investiture à la tête de notre pays, la République démocratique du Congo, j'ai joint ma voix à celle du comité de gestion de l'Institut supérieur technique de Lubumbashi ISTEL en cycle pour vous présenter mes vœux, le meilleur de bien-être, de prospérité, de santé et de réussite dans l'exercice
de vos éminentes charges au sommet de la nation congolaise. À la suite de cette cérémonie solennelle qui vous a investi 6e président de la République démocratique du Congo, étant conscient de la grandeur du travail qui vous attend au sommet de l'État, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, l'Institut supérieur technique de Lubumbashi, ISTEL ainsi, vous promet un accompagnement solide, fondé sur des valeurs partagées dans notre cher et beau pays, la République démocratique du Congo. Tenez donc, nous allons poursuivre notre lutte du bon encadrement de la jeunesse congolaise dans les domaines de l'éducation, au niveau de l'enseignement supérieur et universitaire. Que vive votre second mandat, que vive la République démocratique du Congo, que vive l'Institut supérieur technique de Lubumbashi. Je vous remercie. Avant de boucler cette édition, parlons de l'action des volontaires pour la relève patriotique, partie chère à Moïndo Nzangi, ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, qui était présent à l'investiture du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Cette délégation a été conduite par le professeur Albert Yenga Yenga au cadre de ces partis. Encore une fois, Valongolou pour le reportage. L'action des volontaires pour la relève patriotique, AVRP en sigle, parti cher à Moïndo Nzangi Butondo, a répondu massivement à l'investiture de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo, ce 20 janvier 2024, au stade des martyrs de la Pentecôte. Réélu le 20 décembre dernier, une délégation conduite par l'un des hauts cadres de ces partis, à la personne du professeur Albert Kabasele Yenga Yenga, pour soutenir le nouveau président de la RDC. Ensuite, cette délégation de l'AVRP a assisté du début jusqu'à la fin de cette cérémonie d'investiture du 5e président de la République démocratique du Congo, qui a connu la participation de plus de 21 chefs d'État et plusieurs délégations dont les États-Unis, l'Union européenne, la Chine, la Russie, pour ne citer que ceux-là. Son Excellence Félix Antoine Tshisekedi. Au sorti de cette cérémonie qui marque la 5e République, le professeur Kabasele Yenga Yenga témoigne une fois de plus l'attachement de l'AVRP, son parti et son leader Moïndo Nzangi Butondo au chef de l'État pour la réussite de son second mandat. C'est une histoire dont Lumumba avait parlé, que l'histoire du Congo sera écrite au Congo et par les Congolais. Et cette histoire a commencé. Cette histoire a commencé avec Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui est le président réélu massivement par tout le peuple congolais. C'est la première élection dans notre pays après Kasavubu et Lumumba qui met tout le monde d'accord. Et n'en déplaise à quelques opposants, mais ils ont fini par comprendre que le peuple a choisi Félix Tshisekedi comme le chef de l'État, président de la République. Et sur ce, l'AVRP, le parti cher à son Excellence Moïndo Nzangi, n'a pas ménagé des efforts pour être présent à cette grande cérémonie. En ma qualité de haut cadre de AVRP, je marque ici, au nom de l'AVRP et au nom de tous les notables de AVRP qui viennent d'avoir 10 députés nationaux, nous venons là de démontrer notre patriotisme, que la RDC peut compter avec Félix Tshisekedi, la RDC peut compter avec AVRP, avec l'Union sacrée et avec tous les notables qui sont devant vous. Voilà pourquoi nous sommes là. Cette cérémonie d'investiture de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président réélu de la RDC, s'est clôturée dans une ambiance totale.
C'est la fin de cette édition, chers téléspectateurs. Merci de prêter attention à notre présentation derrière la caméra. Cosma Longue, assisté par Mélodie Maboulou, sous la coordination d'André Mouchongo et réalisé par Emmanuel Lema. Quant à moi, je vous dis au revoir et excellente semaine à tous.